Salut l'équipe. Bon voilà, aujourd'hui on se voit pas au bord de l'eau, ce sera chez moi. Un temps détestable, des grosses averses, du soleil, des grosses averses, donc pas envie de me pourrir la gueule malgré que j'avais un peu de temps pour aller pêcher, bah tant pis, ce sera pour une prochaine. En plus ils annoncent un week-end vraiment pas terrible, c'est dommage. Tant pis, tant pis. Donc du coup on m'a demandé pas mal de fois de vous présenter mon matériel. J'avais beaucoup de questions sur ça. Donc on va faire le point. J'ai tout sorti, tout est là. Donc là c'est principalement mon matériel pour faire du stalking. Je suis très organisé, hein. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Je suis très prévoyant. À la pêche, il faut vraiment se préparer à tout. En ayant un peu de confort. Donc du coup maintenant j'ai ma petite chaise. C'est mon ancienne chaise de carpiste, hein, avec les deux pieds. Souvent je laisse que les pieds avant pour être vraiment encore plus bas. Être le plus près possible du sol, c'est ce qu'il y a de mieux. On est moins visible par le poisson, on peut mieux se cacher. Donc les chaises hautes je conseille pas. Franchement une petite chaise comme ça coûte rien du tout chez Decathlon. C'est une Caperlan. Je sais pas s'ils la font encore, elle est très vieille. Mais parfaite. Donc voilà. Ensuite j'ai mon sac à dos NGT. Très fonctionnel. Je vais vous présenter tout ce qu'il y a dedans après. J'ai ma bassine où je mets absolument tout dedans. J'y ai rajouté une petite lanière comme ça pour pouvoir la prendre sur l'épaule. Comme ça j'ai ça sur l'épaule, mon sac à dos, ma chaise dans l'autre main. Je suis très mobile. C'est très confortable et pas gênant. Donc voilà. Dedans j'ai ma canne. La Extreme Margin Garbolino. Extreme Margin Carp. Franchement, que dire de plus, juste parfaite, rien à dire. J'ai triché un peu, j'ai rajouté un petit manchon en plus, une talonnette, qui me permet de tirer, je crois que c'est 60 cm en plus. C'est toujours pratique, parfois ça peut servir. J'ai rajouté de la bande dessus, pour avoir un meilleur grip. Ça c'était un petit délire, et puis franchement je m'y suis fait, j'adore. Donc voilà, la canne, le kit. J'ai rajouté la petite option là, ce qui évite de mettre des cavaliers ou des U, on peut appeler ça aussi, pour protéger l'élastique. Là au moins il n'y a plus besoin, on peut directement ranger la canne comme ça, l'élastique est protégé. Dedans j'ai un 4,8 mm plein de chez Garbolino. Donc franchement un truc bien solide, pas cher en plus. Parfait, il passe bien dans le strippa. Il n'y a qu'au bout la canne, bien sûr, j'étais obligé de la couper parce qu'elle n'est pas prévue pour ce diamètre là. Donc j'ai rétréci ça à peu près. J'ai mis une tulipe externe pour pas perdre trop de longueur, sinon tulipe interne, fallait que je descende encore. J'ai un connecteur Fun Fishing dessus. C'est le seul que j'ai réussi à adapter avec du 4/8. J'ai juste coupé un peu la gaine là, qui recouvre pour passer plus facilement par dessus le nœud pour enclencher. Donc voilà le montage de la canne. Si vous avez un bon magasin près de chez vous, vous voulez en acheter une, il vous la coupera, il vous la montrera. En général ils sont commerçants, ça ils vous le font. Après sinon sur internet il y a moyen de trouver des tutos, je pense. Il n'y a rien de bien compliqué franchement. Ensuite dans ma bassine j'ai mon épuisette. Donc ancien carpiste, épuisette de carpiste. J'ai l'épuisette Decathlon avec le manche qui se déboîte. C'est pratique niveau encombrement. Et en flotte tube je me sers que de la partie avant en fait. L'avantage de celle-ci c'est qu'elle a deux flotteurs incrustés sur les bras, plus ce flotteur que j'ai rajouté. Franchement on peut la faire tomber dans l'eau, c'est impossible de la couler. Tu peux la retrouver à l'autre bout de l'étang mais elle sera toujours en surface. Donc c'est pratique en flotte tube. Bon, j'ai mon petit trépied pour filmer, pour mettre mon téléphone là, hop, et je peux filmer les touches, tout ça. J'ai mon support de canne. Je suis pas du genre à tenir la canne toute la journée en main, donc j'ai investi dans un support, ça coûte 15 €. C'est réglable dans tous les sens, à l'avant, à l'arrière. Souvent je le plante que l'arrière, comme ça me permet de pouvoir pivoter devant. Là la barre elle appuie, donc ça fait bien un maintien. Si vraiment c'est mou, on peut mettre les deux piquets, mais en général un seul ça suffit quoi. Et ça permet d'avoir
de quoi pivoter. Donc voilà, ma bonne vieille bassine qui me sert depuis des années et des années. Elle me suit, elle me lâche pas. Elle en a vu des poissons, celle-là, j'avoue. Hallucinant. Donc voilà. Ensuite, le sac à dos. Donc le sac à dos, franchement, top. Super pratique. Il est raide. C'est bien, il se ramollit pas dans tous les sens. Même là, si ça fait quelques années, il commence un petit peu à se ramollir à des endroits, mais c'est pas violent. Les poches de rangement des deux côtés, une devant, une en haut, et le coffre à l'intérieur. Là, en général, je mets thermo, boisson, tout ça. Devant, j'ai ma petite boîte pour faire toutes mes lignes, mon peson. Ici, je mets mes lignes. Donc, je pêche toujours en 33 ou en 37 fluorocarbone de ces cols. Colmic, je veux dire, le C-Col. Donc les 33, je les ai fait en verte et les 37 en rose, on va dire. Je note dessus, les hameçons, on voit la taille. Et je note le nombre de brins en fait. J'explique par exemple pour une 2 brins. 2 barres, ça fait 2 brins. Donc 2 brins, c'est le kit. 3 barres, c'est la ligne vient jusque là. 4, voilà, 5 au bout quoi. 4, c'est déjà beaucoup. On dira, je pêche en 2 brins, 3 brins. Donc voilà. Ensuite en haut, mon petit répulsif pour les moustiques et tout ce qu'il y a qui peut être dérangeant. Les dafalgans, on sait jamais, un petit mal de crâne, tu prends les médicaments, ça peut te sauver ta journée, même si je suis pas trop fan de ça. Un petit ustensile avec plein d'outils dessus, ça peut servir aussi. Une lampe frontale, le permis de pêche, une boîte de chewing-gum. Ensuite, j'ai ma boîte avec la GoPro, le dipper dedans, tous les chargeurs, tout ça. Le dipper, je m'en sers beaucoup en flotte tube, mais je m'en sers parfois aussi du bord. Quand je connais vraiment pas le lieu, ça va plus vite que de sonder à la sonde. Je prends un grand bout de fil que je mets sur la canne et je sonde en ramenant tout doucement quoi. Franchement ouais, il est vraiment top. Et en flotte tube, l'avantage c'est que je peux cartographier en même temps avec celui-ci. Donc je cartographie les plans d'eau, ça aide pour les prochaines sessions quoi. Je m'en sers aussi beaucoup du bord pour prendre la température de l'eau en fait. Il suffit juste de le poser dans l'eau ou d'aller le poser plus loin et ça prend la température. Donc c'est pas mal. Le booster pour maintenir la charge de tous les trucs électriques qu'on a au bord de l'eau, les téléphones, GoPro et tout le bordel. Les lunettes polarisantes, ça c'est une arme, je vous en avais déjà parlé, sans ça, je ferais pas des pêches comme je fais, franchement. Ça permet même pendant le combat, de voir les obstacles, de voir le poisson par où il part, comment il se comporte. On voit tout avec, on voit tout, franchement c'est le top du top. Mais il faut vraiment mettre le prix pour avoir des bonnes lunettes, quoi. Ça fait vraiment la différence. Donc voilà pour l'étage. Maintenant le coffre. Les appâts. J'ai trouvé des seaux qui rentrent pile poil dedans, c'est nickel. Donc j'ai mes pelets dans cette boîte là, avec les pelets boostés. Ils sont collés à moitié. Ma boîte où je mets la pasta. Hop. L'autre seau. J'ai ma pâte sèche avant le mouillage. Mon boost, une petite cuillère pour mélanger. Ah, ça c'est ma petite coupelle d'amorçage fait maison. Un petit tuto que j'avais trouvé sur internet. Un truc tout bidon mais c'est du recyclage. Une entaille dans le goulot. Ça se clipse. On serre. Hop, ça bouge plus. J'ai renforcé un peu en haut pour que ce soit un peu moins souple en le chauffant. Et ça permet d'avoir une coupelle adaptée et pas chère. Et recyclée. C'est écologique, j'aime ça. Donc voilà, tout simple, un petit tuto qu'on trouve sur internet. Ça évite d'acheter des conneries. Voilà, c'est parfait. Et là en dessous j'ai un troisième seau emboîté, c'est pour hydrater le poisson quand il est dans la bassine, sur la berge, tout ça. Voilà. Donc là, on a fait le tour sur ça. Je vais vous faire voir le petit matériel. Là, je vais vous faire voir après. Je vais vous faire voir d'abord le matériel. On va continuer dans le gros matériel. Parce que je me sers quand je suis en flotte tube. Il y a du soleil et il pleut, c'est grave. Donc le flotte, un Savagir en 170. En matière bien solide. Il y a le rangement pour les cannes derrière, c'est parfait. Quand on déboîte, on range direct, ça traîne pas, ça tombe pas à l'eau. Les rames au cas où. Un aquascope
ce qui me permet de voir les fonds. Quand je suis en flotte, je peux regarder le fond de l'eau pour voir s'il y a eu des fouilles, s'il y a des traces si les amorçages ont bougé, s'il y a des traces de passage, quoi. En fait, on voit tout. On peut vraiment examiner, bien rechercher dans les fonds. Donc un petit accessoire bien sympa. Les palmes, bien sûr. Sans flotte, sans les palmes, avec le flotte, c'est compliqué. Hop. Le gonfleur pour ajuster la pression, même si je laisse toujours à moitié gonflé. Le gilet de sauvetage, alors ça j'en vois plein qui n'en ont pas, franchement c'est vraiment bête de s'en passer. Ça coûte pas une fortune et ça peut vraiment nous sauver la vie. On a beau savoir nager, on sait pas ce qui peut se passer, on s'en mêle dans je sais pas quoi, on descend, c'est terminé quoi. Donc je le recommande fortement. Donc là de ce côté là je mets tout ce qu'il n'y a pas, amorçage, pattes. Je suis désolé, c'est en train de faire des travaux à côté, ça fait du bruit. Il y a une toupie qui est en train de livrer. Comme par hasard quand je fais ma vidéo. Des repères. Quand je pêche en plein eau en flotte tube, je mets des repères. Comme ça, ça me permet vraiment de savoir exactement où j'ai amorcé, où je pêche. Et de revenir sur le spot sans passer dessus et m'approcher doucement. Une petite corde de LED avec une housse pour mon téléphone. Pour pas la perdre. Pour pas le perdre, je veux dire. Parce que en flotte, ça pardonne pas. Et sur celui-ci, sur cette petite corde, j'accroche mon dipper. Pour éco-sonder. Donc j'ai 2-3 repères aussi. Hop. Je vais vite, hein. Mais si vous avez des questions, vous me contactez. Les waders néoprène. L'eau est encore assez froide en ce moment. Je reste avec les waders néoprène. C'est des Décathlon, un Caperlan. Franchement, t'as pas froid avec ça. Même les pieds dans les bottes là, c'est du caoutchouc, mais franchement c'est fourré. Nickel. Elles sont solides. J'ai été dans des ronciers, tout ça et tout, ça bouge pas quoi. Franchement, nickel sur ça. Les Décathlon, ils ont vraiment des bons produits quand même. Alors, petit matériel. On va s'installer. Hop là. Alors. Allez, flotteur. Flotteur Jola. Si vous voulez ces coordonnées, vous me contactez. Voilà un peu les bouchons qu'il fait. RJB. Il fait tout. Toutes sortes de tailles, toutes formes, toute personnalisation possible. Franchement, on peut pas trouver mieux. Sérieusement, je vous jure, c'est le top. À un prix dérisoire. Franchement, c'est abusé même tellement c'est pas cher. Et une solidité incontestable. Ensuite, hameçon. Donc ouais, en général, voilà. Ça c'est les plus petits que j'ai, hein. C'est du 4, je pêche du GAT et du 2 avec ces naches là. Là j'avais pris du 6 une fois, regardez les 9, je m'en sers pas. Trop petit pour moi je trouve, avec la patte on peut vraiment monter en taille d'hameçon, donc faut pas hésiter. En ce moment les naches, je change un peu et pour là j'apprécie bien l'ouverture qu'ils ont, ceux-là, j'aime bien. Des Starlight. Des ressorts, des bagues, des stop bouillettes, tout peut servir, ça prend pas de place, ça je le garde toujours avec moi. Ensuite, comme je vous disais, hein, je pêche qu'en fluorocarbone, le C-Col de chez Colmic, en 33 et en 37. Je fais toutes mes pêches avec ça, franchement, besoin de rien d'autre. J'ai de la tresse au cas où, je m'en suis servi une fois et c'était une grosse touffe d'herbier que je pêchais, je voulais pas casser dedans. Je me suis dit la tresse, ça coupera les herbiers, elle est très fine. J'ai pas fait de poisson, donc je sais pas l'efficacité, mais je l'ai. Ça peut toujours servir. Ciseaux, pince, petit plomb à pincer, petite olivette si on veut faire des montages un peu spéciaux. Coupelle de sion. Pour déposer la pâte, pour ceux qui connaissent pas, ça se met sur le sion et on met la pâte dedans pour déposer discrètement si la pâte est très souple ou quoi. La super glue, ça peut toujours servir. Les galères au bord de l'eau, j'en ai vu et franchement ça peut aider. Un riselant c'est pareil, ça aide toujours pour accrocher la coupelle de temps en temps. Les sondes Stomfo, donc ça c'est les sondes que j'apprécie beaucoup parce que on peut les mettre avec n'importe quelle taille d'hameçon. Parce que le problème des sondes à anneaux, l'anneau de l'hameçon des fois bloque dans l'anneau de la sonde. L'anneau de l'hameçon bloque dans l'anneau de la sonde, si je l'ai bien dit.
Donc on peut pas les mettre. Si on a des trop gros hameçons, les sondes traditionnelles, on a du mal à les mettre. Il faut vraiment trouver des bonnes sondes. J'en ai jamais trouvé. Donc les stomfo, on passe le fil ici, hop, on bloque l'hameçon ici, ça coulisse, ça s'enlève jamais, c'est parfait. De la graisse silicone. Donc ça, c'est quand je pêche avec une longue bannière, que je suis super loin de mon bouchon, que j'ai une longue bannière et que je pêche à une grande distance en fait. En flotte tube, ça m'arrive. Ma ligne, elle est ici. Enfin, mon sion est ici et mon bouchon est là. Toute la ligne qui est là, elle a tendance à couler. Donc je prends la graisse, je passe un coup sur le fil, hop, le fil il flotte, il descend plus, il n'y a plus de problème. Au niveau du ferrage, c'est beaucoup plus fluide. Et le fil n'a pas tendance à tirer le bouchon, ce que j'ai déjà vu et qui est un peu chiant. Du mystique, ça c'est une astuce qu'un ami m'a donnée et franchement c'est juste parfait. Quand on pêche un plan d'eau où on a plusieurs spots différents, on marque son sion, la profondeur. Si mon bouchon, j'ai sondé, mon bouchon il est là, hop, ma ligne elle est là, hop, je marque, je mets un petit coup de mystique ici. L'autre spot, je mets un petit coup de mystique ici. Ça me permet de retourner sur mon spot d'avant sans devoir ressonder, mettre la sonde à l'eau et faire du bruit. Ça me permet de poser directement la ligne. Donc franchement efficace à 100%. Ça s'enlève tout seul, une fois que c'est sec, on gratte, ça s'enlève avec le doigt, il n'y a même pas besoin de mettre l'ongle. C'est nickel. Donc sur ça, je pense qu'on est bon. Là, on a fait le tour de la petite boîte. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais il y a tout ce qu'il faut, quoi. Après, j'ai une autre boîte qui est toujours dans le camion pour pouvoir remonter des kits. Si au cas où je casse un élastique, ce qui ne m'est jamais arrivé, je touche du bois. Mais je l'ai toujours avec moi quand même. Donc des connecteurs, des élastiques, un peu de tout, quoi. Bon, maintenant, je vais essayer de vous monter une ligne. Enfin, je vais y arriver. Mais j'aimerais bien que vous la voyiez. Je sais pas si ça va se voir, les nœuds. Donc on va voir la façon dont moi je monte mes lignes. On a tous des façons différentes. Tout le monde a sa technique. Moi je vais vous montrer la mienne. C'est un peu spécial. C'est-à-dire que j'ai un peu tout appris sur le tas. Et j'aime bien me faire mes propres trucs en fait. Donc vu que je suis carpiste, je fais des nœuds de carpiste. Bon, déjà pour commencer, on prend la longueur de la ligne qu'on veut. Moi je calcule toujours en nombre d'emmanchements. Donc là, hop, 2 brins. Voilà, j'ai la longueur qu'il me faut. Je mets un peu plus pour les nœuds. Hop, c'est réglé. Ce qui permet de bloquer le fil, de bloquer la ligne quand on se déplace. Je vous ferai voir après. Donc ensuite, on commence directement par l'hameçon. On passe dans la boucle à l'arrière. Si vous voyez bien, hop, un nœud sans nœud, pour ceux qui connaissent. On fait ça, sauf qu'on fait pas de cheveux, on laisse juste une petite chute comme ça. On bloque le long de la rampe et on tourne autour. Hop, 7 tours pour les superstitieux. Hop, et on repasse derrière. Pareil. Hop, et on ressort le fil tout en tenant toujours l'autre morceau. Et là voilà. Hop, on peut tirer dessus, franchement ça ne bouge pas. Ça bouge pas du tout. Ça donne un côté agressif à l'hameçon. C'est pour moi le meilleur montage pour pêcher à la patte, quoi. Franchement, le meilleur nœud, j'ai rien à redire. Juste parfait. Ensuite, on reprend l'autre bout. On va mettre en place le bouchon. Donc là, on met les gaines. Hop, on enfile les gaines dessus. Voilà. Hop. On passe le fil dans l'anneau. Voilà. Ensuite, on met son hameçon au cul de la canne. Hop, on va jusqu'au connecteur. On pince la bonne longueur. Voilà. Une fois qu'on a la bonne longueur, une double boucle. Moi, c'est ce que je fais. Hop. Bon, ça, je pense que tout le monde le fait pour là-haut. Une double boucle. Enfin, si vous voyez pas trop bien les nœuds, regardez sur Google, vous allez les trouver. Un nœud sans nœud en bas, une boucle en haut. On coupe le surplus. Hop. On dégage l'hameçon. On ouvre le connecteur.
On accroche le fil. Et voilà. Tout simplement une ligne. Pas de plomb. Pas de nœud compliqué. Rien de plus simple. Et ce que je vous expliquais, c'est... Je fais toujours en nombre de brins, c'est pour ça. Hop. Voilà. Si je veux me déplacer ma ligne, j'ai pas besoin de la changer. J'ai pas besoin de l'enlever. Elle traîne pas. Je mets ça dans la bassine. Et je me déplace, je change de spot. Juste parfait. Très rapide, très efficace. J'en ai vu plus d'un se balader avec des lignes qui se baladent là comme ça. Ils sont là, ils tiennent leur ligne, ils galèrent. Elles se prennent dans tout, elles s'abîment en plus. Donc pas top du tout. Je vais vous faire voir du coup la Sandstorm Fall là, vu que j'ai une ligne de montée maintenant. Rien de plus simple. Il suffit d'appuyer là. Il y a une fente. On met le fil dans la fente. Hop, ça coulisse. On bloque l'hameçon. La pointe de l'hameçon dans la fente en dessous. Hop, et voilà. Et là, on peut y aller. C'est du 20 grammes. On peut bien tâtonner le fond. On peut bien voir la texture du fond. Voir si c'est vaseux, voir si c'est dur. C'est parfait. Ça abîme rien. Ça protège même la pointe. Et ça va avec tout type d'hameçon. Donc voilà. Pour moi, c'est les meilleures sondes que j'ai trouvées pour l'instant. Après, voilà, c'est mon type de ligne. C'est ma façon de faire. On a tous des façons différentes. Moi, maintenant, on me demande. Je vous la donne. Voilà ma technique. Et après, faut aller pêcher. Et je vous avoue que là, c'est en train de s'éclaircir. Je me demande ce que je vais faire. Il y a peut-être moyen que j'aille faire un coup de pêche. Je vais aller regarder la météo. J'ai un peu de repos, c'est dur de rester à rien faire. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. Désolé pour le bruit à côté, là, ça tombe mal. Si j'ai oublié des choses ou quoi, vous me posez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Si vous voulez plus de détails et tout, n'hésitez surtout pas. Franchement, si je peux vous aider, le partage, c'est le principal dans la pêche. Ça, il y en a beaucoup qui l'oublient, mais c'est très important. Donc, voilà. Je vous souhaite donc un bon week-end et à plus tard. Allez, ciao, ciao!